Ok, je vais commencer. Ben, en fait, ça fait 6 ans que je suis sortie de l'école, donc ça fait pas très longtemps. Mais quand même, j'ai un petit bout de chemin de fait. C'est bien. J'ai fait l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Et depuis que je suis sortie, en fait, je m'autoproduis beaucoup. J'ai parti ma propre compagnie. Parce que, bon, aujourd'hui, on est beaucoup de jeunes comédiens qui sortons à chaque année des écoles, ce qui fait que le milieu est un peu saturé. Alors, on a cette belle tendance à partir de nos compagnies et nos propres projets. Moi, c'est l'École nationale de théâtre qui commençait. J'avais donné la réplique à un comédien, directeur d'ailleurs, qui était ici au théâtre, Jean-Luc Bastien. Et en lui donnant la réplique, Jean Gascon, qui était là, qui me regardait, m'a fait « Oui, je vous prends là, vous, comme ça, sans audition. » J'ai fait « Non, je vais essayer de faire le métier. » On parlait de même dans ce temps-là. Et je me rends compte maintenant que c'est notre génération qui avons commencé à créer des compagnies. Oui. Avec, je pense à Nicole Leblanc, à Sophie Clément, on avait parti deux théâtres. Écoute, on en a fait 2, 3. On essayait toujours de faire quelque chose pour que ceux qui sortent puissent avoir du travail. Oui, parce que là, tout le monde travaillait, mais écoute, on ne pensait pas faire de compagnie aussi vite que ça. Non, c'est ça. Mais même moi, j'ai été obligée de faire ça. Parce qu'à un moment donné, après avoir fait le tour des théâtres, à un moment donné, j'avais besoin d'exprimer des choses qui me ressemblaient aussi. De devenir créateur à un moment donné, non pas seulement interprète. Non, j'ai écrit 2, 3 spectacles, puis je veux dire, c'était ma façon d'exprimer davantage. C'est notre génération qui avons aussi commencé à écrire, entre autres avec Jean-Claude Germain, qui est au théâtre d'aujourd'hui, on a commencé à écrire des choses. Oui, puis c'était la place, c'était le théâtre où la dramaturgie québécoise pouvait fleurir, finalement. Oui, à ce moment-là, oui. Oui, puis la relève est très créative en ce moment. Moi, j'ai ma compagnie, mais je travaille aussi pour d'autres compagnies, d'amis. Donc, je suis impliquée dans plusieurs compagnies. Je travaille comme productrice. Et après ça, quand j'aide dans d'autres compagnies, je m'occupe des fois des communications ou de faire les horaires. Mais la plupart du temps, c'est que je joue aussi dans les spectacles. Donc, on s'entraide. On joue, puis en même temps, on fait tous les autres aspects de la production pour pouvoir faire avancer les choses et vivre la compagnie. C'est ça qui m'a sauvée, moi, d'avoir écrit un spectacle qui a eu beaucoup de succès, puis que j'ai pu traverser en France, en Suisse, en Belgique, à travers le Canada. Ça a été... Tu le sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça, là. Oui. Parce qu'il n'y a plus de temps. C'est pour ça qu'on est là. Oui. C'est ça. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, hein. Puis aujourd'hui, les jeunes acteurs, on n'a pas le choix aussi de faire toutes sortes de choses pour vivre de notre métier. Donc, de faire de la voix, de se spécialiser aussi là-dedans, de faire des stages en voix, de faire de la publicité, de faire du cinéma, de faire des courts-métrages avec des jeunes réalisateurs. Ça, c'est super. Ben moi aussi, je fais encore ça. C'est ça, la réalité s'étend aussi sur toutes les générations. Oui, c'est bien. C'est seulement une fois après avoir fait une tournée à travers le Canada que moi j'ai réalisé qu'il fallait parler de nous. Et c'est là, avec Nicole Leblanc et son mari, on a commencé à faire du théâtre québécois. Et là, on s'est mis à écrire pour nous, là. Et Jean-Claude était... Bon, ça a changé quelque chose. Mettons, moi, depuis que je suis sortie de l'école, je pense que j'ai que fait des pièces en québécois. Mais bien sûr, c'est sûr. Donc, c'est ça, il y a comme eu exactement, un gros revirement où là, la dramaturgie la dramaturgie québécoise a pu éclore et ça a permis à beaucoup de gens, je pense, de s'exprimer autrement aussi. Oui, bien sûr. C'est d'avoir la langue ici, puis d'avoir l'esprit aussi. Qu'est-ce qui nous arrivait, qu'est-ce qu'on faisait, qui on était québécois. Mais sinon, il y a vraiment une nouvelle dramaturgie, une espèce de nouvelle vague. Et où on a besoin, je pense, de s'exprimer, de se définir aussi dans ce Québec où on ne sait pas trop des fois où se placer, quelle est notre identité. Il s'est passé un mouvement féministe important. J'ai trouvé ça important, moi, d'écrire sur ce qu'on vivait et comment on était les femmes du Québec. Tu sais. On a de la place, on est forte quand même. Oui. Mais il faut la prendre, notre place aussi. Mais il faut se décider. Oui. Je me souviens... Dans le temps où il y avait 4 théâtres, là, le nombre de gens qui y allaient, oui, pas mal, mais jamais comme maintenant. Là. Et il s'est passé quelque chose, je dirais, il y a à peu près une quinzaine d'années. Là, les jeunes ont été amenés à aller au théâtre.
Moi, à travers le CQT, justement, j'ai vraiment voyagé à travers les écoles pour amener des jeunes ici. On va voir dans les écoles ce qu'on peut faire. Dépendamment des places où on va, il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de nos spectacles jeunesse qui sont plus joués en Europe qu'ici. Mais moi, mes parents m'ont beaucoup encouragée quand j'ai décidé d'aller en théâtre. J'ai 2 jeunes sœurs qui aimaient aussi beaucoup venir voir les spectacles. Donc, mes parents se sont initiés, en fait, au théâtre à cause de moi. Ah, c'est formidable. Après ça, on a toujours à défendre devant certaines personnes pourquoi on fait ça. Mais il y a d'autres personnes qui trouvent ça... comment je dirais ça, courageux et qui admirent cet acte-là de vouloir faire du théâtre et de l'art et d'essayer d'en vivre et de se lancer là-dedans sans justement nécessairement penser à l'argent. C'est une passion finalement. L'art théâtral, c'est une passion. Donc, je pourrais pas me passer de théâtre dans ma vie. Je pense que je pourrais faire une carrière sans télévision, mais pas une carrière sans théâtre. Sans créer, sans écrire. Je pense que tout le monde un peu, là. Ouais. C'est comme là, c'est de là que vient ma flamme et c'est pour ça que je suis rentrée dans une école de théâtre. Je suis restée attachée au Conseil québécois du théâtre. Oui, puis quand même, il y a des dossiers de fond qui sont nés, donc c'est toujours intéressant de savoir vers quoi on s'enligne au CQT, puis c'est quoi les travaux en ce moment. Sur la compagnie. Oui, c'est ça, je suis sur l'océan en ce moment depuis 3 ans. C'est bien cela. Oui, c'est bien. Donc, en fait, je crois beaucoup qu'on peut changer les choses. C'est sûr que des fois, ça se passe plus lentement qu'on voudrait, mais je me dis, si je peux m'impliquer pour quelque chose de plus grand que moi, auquel je crois, je pense que c'est au CQT que je peux bien le faire. En tout cas, en ce moment, je sens que c'est la place où je peux vraiment définir aussi mon opinion du milieu, apporter mes idées et on va m'écouter. C'est un endroit où je pense que... tout le monde oui, c'est ça. Puis tout le monde est écouté, donc c'est très valorisant aussi de pouvoir aller défendre les intérêts de la relève au CQT. Puis je trouve que c'est une belle plateforme où on réfléchit ensemble. On est quand même 21 sur le CA, donc... c'est bon, hein? Plus que il y a beaucoup d'idées qui se brassent, puis ça stagne pas non plus. Donc je sens que les affaires évoluent. Et je trouve ça très encourageant. J'adore ça. Bravo, Anne! Merci, Louisette. Merci.